le doublé. On a vu Arieta, voici la jeune Suissesse qui sera à la record inférieur à la minute. Emeline présentation de la finale du 400 mètres haies. Oui, très jeune, très doué, 57-73. 18 ans seulement. Représentant la France, Couloir 2, 222, peut-être un joli présage, mais ce sera compliqué contre la jeune femme qui est sous vos yeux maintenant. Elle a gagné les Jeux de la francophonie il y a 4 ans, gagné les Jeux méditerranéens cette année. Elle a fait demi-finaliste à Londres. Elle a un record en 55-27, c'est Ayat Lambarki. Noël Montcalm, la Canadienne, est venue du 100 mètres haies. Elle a allongé la distance et baissé les haies pour disputer ce 400 mètres avec obstacle. Et puis Linkiewicz, la polonaise, sur la dynamique des Polonais aujourd'hui. Pourquoi pas? Ce sera une course pour la médaille. Lamia Labzé, alors elle aussi est habituée au podium. Son problème, c'est que Lambarki, sa compatriote, est toujours devant elle, que ce soit aux Jeux Med ou au dernier Jeu de la francophonie. Et puis Belgiane, la Roumaine, couloir 7, enfin Maméfatou Faye pour le Sénégal, record en 56-37, sera à l'extérieur. Alors pour la Française, ne pas calquer sa course sur les deux filles qui sont devant, Lambarki et Montcalm, parce que ça va partir très vite. On peut penser que les deux Marocaines et que la Canadienne ont un petit avantage quand même dans cette finale. Oui, clairement. Même un gros pour... et pour le Maroc, le record de l'épreuve, c'est Neza Bidouane, 54-91, double championne du monde, la Marocaine, en 97 et en 2001. Et puis, bien sûr, on l'a dit hier, Nawal El Moutawakil, qui est la référence, première femme, première africaine, première femme africaine, championne olympique, musulmane, championne olympique, parce que bien sûr la pratique du sport, c'était avant elle quelque chose d'inimaginable. Elle a vraiment ouvert la voie. Championne olympique à Los Angeles en 84. Allez, le départ dans ce 400 mètres est féminin, 10 obstacles, un tour de piste avec à la corde Arieta, la Suissesse, qui a pris tous les risques, mais regardez déjà, elle a refait son retard. Montcalm qui est parti sur une fréquence extrêmement élevée au milieu de la piste. Elle est en train de dévorer pour l'instant les haies, avec derrière la Marocaine qui va tenter son retour sur la deuxième partie de course. Ouais, mais Montcalm est vraiment bien parti là. Montcalm qui est largement en avance. Elle a refait son décalage. Avec Faye aussi, Faye qui est parti très vite. Ouais, et pour la troisième place, il y a Faye effectivement à l'extérieur, la Sénégalaise. Le retour maintenant de Lambarki. Lambarki pour un doublé au jeu de la francophonie. Montcalm et le retour de Faye. Non, finalement, ce sera Lambarki pour le doublé. Montcalm, Faye, voilà pour le podium. Et une nouvelle fois, eh bien, Ayat Lambarki s'est imposé. Le temps importe peu, 57-23 dans des conditions venteuses, mais c'est une nouvelle victoire après les Jeux de la francophonie il y a 4 ans à Beyrouth, et surtout après les Jeux méditerranéens. Cette jeune fille a été imbattable cette année dès qu'il s'agissait de jouer dans les championnats francophones méditerranéens, et c'est la référence. Oui, c'est vrai, belle course bien construite, elle finit fort. Montcalm a pris des risques, elle a profité d'un vent qui a priori devait être favorable dans la ligne droite opposée, vu les conditions de vent qu'on a eues ici sur le saut en longueur, mais qui a souffert après vent de face dans cette dernière ligne droite parce qu'elle n'avait plus les ressources. Et Maméfatou Faye qui a été impeccable également, regardez. Ouais, on la voyait pas désordonnée, mais non, elle fait une belle course. Et la Polonaise qui vient mourir à la 4e place. Lambarki. Ouais, Lambarki qui passe bien les haies. Neza Bidouane, c'était aussi une référence. Elle avait des écarts chronométriques entre ce qu'elle réalisait sur le plat, ce record, et ce qu'elle faisait sur les haies, qui étaient vraiment très faibles, inférieurs à 2 secondes, ce qui est assez rare. Allez, regardez, c'est marrant parce qu'il y avait un petit rictus de souffrance, parce que le 400 mètres haies, c'est aussi l'école de la souffrance. Ouais. Et derrière, ça s'est transformé en grand sourire. En tout cas, l'athlétisme, la France et le Maroc qui s'envolent, avec la Pologne également.
Voilà, ce sont les 3 nations qui, après presque 2 journées, puisqu'il reste encore des choses aujourd'hui, ont pris les devants dans ces compétitions. Il reste le final de l'heptathlon maintenant. Ouais, et puis la hauteur féminine, Stéphane. La hauteur féminine en termes de course, je regardais le final de l'heptathlon 800 mètres. Et puis bien sûr la hauteur, le concours de hauteur féminine. Alors, cette